Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel Nice, capitale de la Riviera. Alors ce mois-ci, on part à la découverte du mont Boron. Son architecture folle, des influences qui viennent du monde entier et un guide qui le connaît le mieux. On va le retrouver. Didier Guéraud, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici. Ce fameux mont Boron dont on va beaucoup parler. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Belle demeure en Riviera, aux éditions Giletta. Voilà, on avait envie de les citer. Alors forcément, vous êtes l'interlocuteur idéal pour cette balade parce qu'on va quand même expliquer où on se trouve. Ce mont Boron, à la base, était un petit bois. Voilà, c'était un bois composé essentiellement de pins, de caroubiers et d'oliviers. Et puis évidemment, quand la mode des aristocrates anglais est venue, ils se sont installés là, ils ont un peu enlevé les arbres et puis ils ont construit des très belles villas à la place. Dans les années 1900, il n'y avait pas trop de lois sur la protection de l'environnement et beaucoup de villas se sont construites à cette époque-là. Grosso modo entre 1885 et 1920. Voilà, c'est la grande époque du Mont Boron, quoi. De sublimes demeures, on va y aller, vous allez nous les montrer? D'accord. Allez, c'est parti. Alors, quand on est face à ce panorama, pas besoin de commentaires, hein. Les mots nous manquent et on comprend aisément ce que venaient chercher les hivernants, parce que le Mont Boron, c'est quoi en fait? C'est un parc? C'est un parc et puis une vue extraordinaire sur la baie des Anges, une vue qui s'étend sur toute la ville et qui va même jusqu'au cap d'Antibes et on aperçoit également bien sûr les contreforts de l'Estérel. Donc c'est face à ce petit paradis qu'ils ont choisi à l'époque de construire ces sublimes demeures que vous connaissez par cœur. Et d'ailleurs, je vais vous suivre parce que j'ai envie d'aller les découvrir. Toutes ces villas, ces belles demeures que vous connaissez par cœur, les propriétaires étaient des personnages, souvent riches évidemment, et fantasques. Et je crois que vous avez des tas d'anecdotes à nous raconter à ce sujet. Où est-ce qu'on va? On a bien sûr le château de l'Anglais, qui est quand même la villa par excellence de style complètement moghol, hindou, qui a été construite par le colonel Robert Smith. Quand il est revenu des Indes, il a voulu construire un château au cap de Nice. Et il a voulu que ce château ait des réminiscences indiennes. Donc évidemment, tous les bons niçois qui étaient habitués à leur style provençal étaient complètement ébahis devant cette construction qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils connaissaient. C'est un peu lui qui a lancé le mouvement à Nice, quoi, hein. On va aller voir ça de plus près? Oui. Allez, allons-y. On va faire une petite halte parce qu'on en voit beaucoup dans le Mont Boron. Cette technique des rocailles, vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, c'est-à-dire que c'était très très à la mode dans les années 1880 et 1890. On faisait beaucoup de rambardes d'escaliers de ce type. Et là, en fait, on a affaire à une reconstitution d'Isba qu'a souhaité faire le propriétaire et qui est faite donc à base de ciment hydraulique sur une armature en fer. Voilà, c'est une petite fantaisie qu'a voulu se faire le propriétaire pour faire un peu russe, quoi, un peu exotique, disons. Alors, ce qu'on constate, c'est quand même une architecture d'une originalité folle, des inspirations qui viennent d'un peu partout. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une forme de rivalité? C'était celui qui allait être le plus original, le plus fantasque? On peut dire que ça vient surtout des propriétaires. Oui. Chaque propriétaire voulait avoir une villa plus originale et plus belle que celle de son voisin. Donc les architectes étaient tributaires un petit peu des goûts de leurs commanditaires. Ce qui m'intéresse et qui m'interpelle juste là en bas. Oui, c'est la villa de Marichu. Oui. Ouais, à pic comme ça sur la mer. Elle a un lien, je crois, justement avec le château de l'Anglais. Disons que le lien est en effet qu'elle a été construite au moment du lotissement du château de l'Anglais en 1924. Tout le boulevard que vous voyez ici, le boulevard Jean Lerin, n'existait pas. Le terrain du château de l'Anglais a été complètement loti et vendu par parcelle. Et notamment cette villa qui est de plus pur style art déco, qui est assez imposante d'ailleurs, les pieds dans l'eau, a été construite sur l'ancien terrain du château d'Anglais. On va parler de cette villa Beau-Site, alors qui est en mauvais état, il faut bien le dire, mais on peut quand même se féliciter qu'elle soit encore là et qu'elle soit encore debout. Parce que voilà, ça n'a pas été cette villa a été classée monument historique, heureusement, c'est ce qui a permis sans doute de la sauver vu son état. En fait, elle a été remaniée par Sébastien Marcel Biasini, qui était l'architecte des grandes villas de la Côte d'Azur, très connu à Nice. Cette villa, depuis une trentaine d'années, malheureusement,
est un peu à l'abandon. Il y a des problèmes administratifs qui retardent la restauration. Et puis voilà. Mais parce qu'on se félicitait qu'elle soit encore debout, parce qu'il y a eu une période noire à un moment donné où malheureusement l'urbanisation a pris le pas et on a détruit beaucoup de belles demeures. Dans les années 60 jusqu'aux années 80, il y a eu évidemment la grande période des promoteurs immobiliers sur la Côte d'Azur. Et beaucoup de ces très belles villas ont été rasées et remplacées par des immeubles. Un petit peu plus à droite, la villa de la Tour du Montboron. Voilà. Donc cette villa a été construite vers 1884 par le baron hongrois Maurice de Budet. Au départ, il n'y avait qu'un seul étage. Il y avait quelques arrondis. Mais ensuite, c'est M. Catus, qui était préfet des Alpes-Maritimes, et surtout sa femme, puisque c'est elle qui finançait le projet, qui lui a donné son aspect actuel avec toutes les arcades. Et puis la tour qui surplombe, avec évidemment une vue panoramique, encore une fois, sur toute la baie des Anges. C'est une belle ouverture sur le monde, finalement. Ces architectures qui se c'est très éclectique. Sur la Côte d'Azur, on trouve du Morès, on trouve de l'indo-chinois, on trouve comme ça du mongol. Et tous les styles sont représentés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors Nice, ville de la villégiature d'hiver de la Riviera, nous réserve encore plein de surprises. Donc on se retrouve dès le mois prochain. Salut!